Bienvenue à tous. L'interdiction de manifester va-t-elle faire retomber les tensions en Corse? Hier soir, plusieurs centaines de personnes ont pourtant bravé l'interdit. Ils ont manifesté dans le calme dans plusieurs quartiers d'Ajaccio. De son côté, le procureur de la République a annoncé l'interpellation de 2 jeunes impliqués dans l'agression des pompiers le soir de Noël. Ils sont connus pour des actes de délinquance. Léa Berdugo. Plusieurs centaines de personnes massées à l'entrée des jardins de l'Empereur à Ajaccio. Elles ont souhaité braver un arrêté préfectoral interdisant toute manifestation dans le quartier. Une mesure prise samedi soir par le préfet de Corse. Objectif, éviter les débordements. Elle s'appliquera jusqu'au 4 janvier. Car depuis 2 jours, les incidents et dérapages racistes se sont multipliés. Certains manifestants souhaitent s'en désolidariser. Je suis désolé, mais comme dans toutes les manifestations, il y a une minorité de groupes, il y a des casseurs, il y a des gens qui parlent mal. Nous, on est là pour les cadrer. Vendredi et samedi, ils étaient des centaines à avoir pénétré plusieurs quartiers populaires d'Ajaccio au cri de « On est chez nous, Arabes dehors ». Ils entendaient protester contre une embuscade survenue le 24 décembre au soir. 2 policiers et un pompier avaient été blessés. Vendredi, une salle de prière musulmane avait été saccagée. Des exemplaires du Coran avaient même été brûlés. Les installations qui sont cassées, déjà, ils ont forcé le rideau. Ils ont cassé le rideau. Les 2 portes. La porte d'entrée. La fenêtre. Là, l'endroit où on met les chaussures. Les clims. Les tableaux. Les réactions gouvernementales se sont faites nombreuses. Manuel Valls a immédiatement réagi. Le Premier ministre a dénoncé la profanation inacceptable d'un lieu de prière musulman, tandis que la garde des Sceaux, Christiane Taubira, a promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Voilà, et la question qu'on se pose ce matin, cette colère populaire est-elle spécifique à la Corse? Les manifestants dénoncent des zones de non-droit dans les quartiers sensibles d'Ajaccio, ces terres oubliées de la République, des rassemblements d'ailleurs qui ont vite pris des allures racistes et islamophobes. Alors pourquoi en Corse, Rudy? On tente d'y répondre d'abord en comprenant qui sont ces fameux manifestants. Oui, alors quelques jours après la poussée nationaliste aux dernières régionales, il serait facile et surtout maladroit de faire le lien justement entre le discours identitaire corse et les violences survenues ce week-end. Et c'est pour cela que Jean-Guy Talamoni, le président nationaliste de l'Assemblée de Corse, a tenu très vite à réagir sur les antennes de BFM TV. Je vous propose de l'écouter. Nous avons évidemment, dès hier soir, dénoncé extrêmement fermement, à la fois, bien sûr, l'attaque des pompiers, ça n'est pas tolérable, mais également donc la profanation de ce lieu de culte qui ne correspond à rien de ce que nous sommes collectivement. Il faut savoir que la liberté, la tolérance religieuse existe en Corse depuis le milieu du XVIIIe siècle, que nous l'avons en quelque sorte inventé en Europe et que sur notre terre, il n'y a pas de place pour ce genre de comportement. Voilà, alors ce sont des propos qui sont confirmés par un chiffre très simple, 9%, c'est le score le plus faible nationalement du Front National aux dernières régionales, alors qu'évidemment dans le nord de la France on votait à plus de 40% pour le Front National. Alors la réponse est simple, en fait ce sont des manifestations de 600 personnes et la mécanique on la connaît, elle est classique comme dans toute manifestation. Eh bien vous avez une frange extrémiste qui est là pour en découdre. On parle d'une centaine de personnes sur ces 600 personnes. Alors finalement ce qu'on pourrait voir comme une poussée radicale extrémiste du côté de la Corse n'est autre en fait que le reflet d'une tendance nationale en France. Alors on va poser la question à quelqu'un qui connaît bien le terrain. Rudy, vous restez avec nous. Bonjour Fabrice Laurent, vous êtes journaliste à Corse Matin, vous nous parlez depuis Bastia ce matin. Alors comment vous expliquez cette colère des habitants après l'agression donc de ce policier et de 2 pompiers? Pourquoi? Bonjour, écoutez, comment l'expliquer? C'est vrai que c'est une poussée de fièvre. On ne peut pas dire qu'il y avait quelque chose que l'on pouvait pressentir. Ce qui a sans doute choqué les gens, c'est que ça s'est passé la nuit de Noël. Donc c'est un moment très symbolique. Ça touche aussi une catégorie de personnel, de professionnels très symbolique. Alors il y a le policier, mais il y a surtout les pompiers, dont on sait qu'ils sont là pour porter assistance aux gens, porter secours. Il y a le contexte de l'événement, c'est-à-dire aussi une embuscade. Ça a été très mal perçu par la population ajaccienne. Alors,
enfin, moi personnellement, j'ai été surpris par la réaction populaire. Pourquoi, Fabrice contre cette Laurent, agression. pourquoi ces images quand même, ces rassemblements racistes, xénophobes, pourquoi la Corse? Est-ce que vous pouvez faire le lien entre ces prises de position et le regain nationaliste aux dernières élections régionales? Non, il n'y a absolument aucun lien. Il ne faut pas faire l'amalgame. La Corse, malheureusement pour elle, est souvent victime d'un certain amalgame. Le score fait par la liste nationaliste, qui d'ailleurs, il faut quand même le ramener à sa juste proportion. Ça a été 35% des votants, donc, et il y a eu 30% d'abstention. Donc ça ne veut pas dire que la Corse entière est nationaliste. Et en plus, dans les nationalistes, il ne faut pas, parce qu'il y a des nationalistes corses, croire que ça veut dire que ça correspond par des questions de sémantique au Front National. Donc c'est pas la même forme de nationalisme. Donc pour moi, il n'y a aucun lien entre ce vote, qui est l'expression démocratique choisie par la majorité de la population des votants corses, et les événements de vendredi à Ajaccio. Merci beaucoup Fabrice Laurent depuis Bastia. Et puis sur le continent, côté politique, la droite et la gauche se sont émus après ces agressions contre les pompiers et ce policier, et puis le saccage ensuite de la salle de prière musulmane. L'extrême droite, par exemple, met en cause le laxisme de l'État dans ces zones sensibles. Rudy, est-ce qu'on peut parler d'une récupération politique de cette affaire corse? C'est évident. Alors effectivement, on s'insurge, mais on ne s'insurge pas de la même chose, pas du même événement selon le camp dans lequel on se trouve. Alors évidemment, côté de l'extrême droite, vous l'avez dit, l'agression des pompiers est récupérée, notamment par Gilbert Collard, qui parle évidemment de laxisme. À l'extrême gauche, du côté de Jean-Luc Mélenchon, et bien là, on réagit évidemment au saccage de la salle de prière avec un long post Facebook dans lequel il dénonce le nationalisme exacerbé et la culture de la violence. Du côté du parti Les Républicains, la méthode, elle est différente. Elle condamne tous les actes sans aucune équivoque, mais par contre on pointe du doigt la responsabilité et le laxisme du gouvernement. On écoute justement le patron des Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, hier sur Europe 1 et iTélé. En Corse, on est en République française. Et à partir de là, les quartiers de non-droit ne doivent pas exister. Et c'est l'autorité de l'État qui doit être réaffirmée le plus rapidement possible. Et le seul regret qu'on peut avoir, c'est que les appels de Laurent Marcangeli n'aient pas été entendus plus tôt. Oui, maire Les Républicains. Alors effectivement, après un peu plus d'un mois après les attentats de novembre, on aurait pu s'attendre à une atmosphère de concorde républicaine, de concorde nationale. Oui. Évidemment, il n'en est rien. Merci Rudy.